tout le monde, nouvelle présentation aujourd'hui chez Flash 76. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la belle Ténéré 700 et de tous ses équipements. On a pu, lors du premier confinement, vous parler de cette magnifique moto, de tout ce qu'elle représentait à nos yeux. On a un petit peu avancé avec elle cette année, notre dernière création. Une belle T7 Flash 76 Red Bull. Avec tous les équipements que Yamaha va pouvoir vous proposer. Donc Yamaha vous propose deux solutions, le pack Explorer dont on vous parlera un petit peu plus tard avec les valises et toute la compo pour aller sur la route et puis tracer des kilomètres sur du goudron. Et puis nous, ce qui nous concerne aujourd'hui, le pack Racing qui va concerner plus particulièrement la Ténéré 700 sur des raids et des balades off-road. Le silencieux à Krapovic, le sabot aluminium renforcé, la protection de phare, la protection de radiateur, c'est entre autres ce qui fait partie du kit, avec évidemment une selle plus haute et bien plus confortable pour pouvoir enquiller les raids et les kilomètres sur des longues distances. On a mis en plus les protège-mains à service qui ont une vraie protection pour les cailloux quand il y a des copains qui roulent devant, des poignées mousse. Et tout un tas de petits accessoires qui vont venir terminer cette belle moto, cette belle réalisation. Et puis, quand on veut faire un raid, quand on veut partir loin, aujourd'hui, la grosse question avec des belles motos comme ça, c'est de savoir quel pneu on va prendre. Donc aujourd'hui, la Ténéré 700 elle est équipée avec un pneu Pirelli. Donc le pneu Pirelli d'origine, c'est un profil, comme vous pouvez le voir, un peu plus polyvalent, mi-route, mi-chemin, mais on va dire qu'à ce stade-là, il est vraiment plus route que chemin. Donc, nous, avec le recul qu'on a eu cette année, puisqu'on a pu faire des stages d'enduro, de perfectionnement off-road à la MX Cool Racing chez Teddy Bertin à Dreux, et sur ces 2 journées de roulage, on a pu constater avec 3 montres différentes, le bridge, la X41, un profil que moi je connais bien puisque c'est celui avec lequel j'ai pu rouler cette année. On va dire 70% off-road, 30% route. L'Anaki Wild de chez Michelin qui va proposer à peu près les mêmes performances, même si lui il est un petit peu plus radical sur le off-road. On va parler d'un 80-20. Et puis le dernier qui a longtemps fait référence sur toutes les discussions, sur tous les forums, le Mitas. Le Mitas qui lui va plutôt typer 90 voire 100% off-road. On voit par le dessin des crampons qu'il y a une vraie vocation à aller sur la piste, sur le sable, sur les cailloux. Une gomme très dure, très résistante qui va pouvoir absorber et prendre plus de 1500, 2000 voire 3000 km. Donc voilà, tout un choix de pneus. Pour notre part, on s'est positionné sur ces 3 montres là parce que ce sont 3 montres complètement différentes. Même si aujourd'hui mon cœur est plutôt parti sur l'Anaki, puisque avec Michelin on a vraiment la possibilité d'avoir un pneu très polyvalent malgré son profil off-road, avec un très bon comportement sur la route, puisque c'est vrai que la solution d'aller rouler dans les chemins elle n'est pas évidente quand on se retrouve sur du rond avec des pneus très typés cross. Celui-ci offre une excellente adhérence par tout type de temps, sur le sec et sur la pluie. Et puis je vous ai apporté aussi 2 solutions de pneus avant, parce qu'après on a les solutions évidemment pour le bridge, pour le Mitas et pour le Michelin, mais je vous ai montré 2 montres vraiment de la même marque, du Mitas, 2 montres complètement différentes. Une très typée cross off-road qui elle ne va accepter que du chemin ou de la piste avec des crampons très hauts, très prononcés, et une autre un petit peu plus polyvalente, toujours très off-road, mais qui va vous permettre aussi d'enquiller les kilomètres sur le goudron. Voilà, donc ces 2 pneus là, Mitas cette année a fait un carton avec les Ténéré 700, et le plus typé tout terrain, c'est le C17. Le plus typé, on va dire 70-30, c'est le E10. Donc voilà, la meilleure compo pour nous à ce jour,
puisqu'on va vous donner un conseil, avec le Michelin, ça a été le Mitas. Voilà, cette composition-là, avec du Dakar, hein, on ne pouvait pas les nommer autrement. On a vraiment trouvé un très très bon compromis pour tous nos stages en tout terrain, et puis pour pouvoir aussi, puisqu'on a des essayeurs, dont je fais partie, mais on a eu 2-3 copains et 2-3 clients qui ont testé cette pneu-là sur de la longue durée, avec plus de 2 ou 3 000 km. Au quotidien, on trouvait que la solution était plutôt idéale. Voilà, tout cette pneu-là pour vous dire que dès que ça va remettre du gaz, on va vous proposer un planning de rallye raid sur le Portugal, le Maroc, et puis plein de sessions de pilotage avec l'EMX Pool Racing, puisque aujourd'hui l'école de pilotage à Dreux est agréée TNR Center Europe. Donc on se retrouvera pour 5 ou 6 dates à partir de 2021 avec ces belles machines pour vous faire de l'initiation off-road, l'apprentissage de la moto, le positionnement du pilote sur la moto, les équipements de la moto, et puis dans l'après-midi un rando de 120-130 km autour du site de la l'EMX Pool Racing. Je vous dis à très bientôt pour une autre présentation, d'autres solutions d'équipement, et puis en étant toujours évidemment ouvert à toute discussion et toute proposition de votre part. Une très bonne journée à vous, à bientôt.